C'est quoi l'avant-après pour ça au niveau de tout ce qui est gestion du temps? Je pense qu'une des questions, bah, tu avais un job qui devait quand même être assez demandeur. En parallèle, tu développais cette boîte avec un grand succès. Comment est-ce que tu arrivais à... Comment est-ce que tu gérais ton temps et comment est-ce que tu t'organisais pour pouvoir faire les deux en parallèle? Alors, je me lève hyper tôt. Donc là, déjà, c'est bien parce que j'ai un petit avantage. Je peux bosser avant d'aller au taf. Ensuite, au taf, tu mets ton téléphone sur silence. Et moi, je prends jamais de pause. Je fume pas. Je bois pas de café. Donc voilà, tu te permets de temps en temps de répondre à un email. À la pause de midi, y a pas grand chose non plus. Prendre un sandwich et puis tu bosses pendant 1 heure. Et puis après, je finis jamais trop tard. J'ai toujours été jamais été un gars qui terminait tard. C'est pas mon truc de terminer tard. Donc je rentrais à la maison et puis je m'occupais des enfants. Et puis après, une fois que les enfants sont au lit, tu travailles. Et puis après, ça continue comme ça. Il faut du sport pour tenir un peu. Voilà, il y a plein de choses après qui viennent autour de ça, la méditation. Enfin bref, il y a plein de choses, mais toujours, voilà, ça c'est le rythme un peu qui était le mien. Et t'estimes que, à la louche, hein, combien d'heures par semaine t'es arrivé à caler sur ton business en ayant un job à plein temps? Allez, on va dire, je pense une vingtaine d'heures. Ouais. Donc, ça permet de faire beaucoup de progrès, quoi. C'est déjà bien, bien, bien solide pour pouvoir, tu peux accomplir pas mal de choses. Est-ce qu'il y a une certaine discipline que tu t'es imposée? Je pense notamment à la sélection des tâches, euh, des choses que tu avais identifiées comme étant les plus importantes et que tu devais faire absolument. Par exemple, bah, dans tout ce qui est, tu vois, tous les gens qui ont des clients, euh, il y a certaines personnes, notamment Dan Kennedy, il y avait un truc comme ça, où il s'impose chaque jour de passer au moins 1 heure dans une activité qui génère des clients. Même s'il a déjà plus de clients qu'il peut en gérer, il s'impose de tous les jours faire une activité qui génère des clients parce que pour lui, c'est une bonne discipline. Tu vois. Est-ce que pour toi, il y avait un équivalent ou des tâches que tu jugeais comme étant nécessairement prioritaires par rapport à d'autres, sachant que tu as un capital de 20 heures par semaine à allouer? Comment est-ce que tu réfléchis à ça? Écoute, c'est une bonne question. J'ai pas trop réfléchi. Je pense que j'étais vraiment à éteindre les feux à droite à gauche mais toujours à pousser la petite boule. J'aime bien l'image tu sais, la beetle là qui pousse la grosse boule Mhm. de caca là. Et il la pousse et elle devient plus grande, plus grande, plus grande, plus grande. Et puis tu montes en haut, c'est dur. Et puis tu descends, ça va vite et c'est facile. Et voilà, c'est un peu ça quoi. Tu Ouais. pousses, tu pousses, tu pousses et c'est qu'elle grossisse la boule quoi. Et c'est tous les jours, par contre, ce que je me dis en tête, c'est tous les jours, je dois faire quelque chose pour faire progresser la boîte. Donc, c'est pas juste gérer le présent, il faut toujours faire un truc qui fasse progresser. Au moins un, j'espère plus, quoi, mais au moins un, parce que sur 10 que tu lances, 10 graines que tu plantes, il y en a peut-être une qui va donner un bel arbre et un 9 qui donne rien. Donc, il faut plus qu'une, quoi. Faut en lancer faut en planter des graines, quoi. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.